Quel manager ne s'est jamais demandé comment motiver ou remotiver son équipe pour réduire le taux d'absentéisme de ses collaborateurs, qui ne s'est jamais posé de questions sur la faisabilité d'un projet, qui ne s'est jamais senti confronté à une situation insatisfaisante, qu'elle soit d'ordre personnel ou professionnel? Des éléments de réponse avec Valérie Landemar, formatrice, coach en développement et thérapeute. Valérie Landemar, bonjour. Bonjour. Vous avez conçu un jeu de développement personnel qui se joue en groupe ou en solo, à la maison ou en entreprise, un véritable outil thérapeutique pour lever les blocages de toutes les situations personnelles, on l'a dit, professionnelles également. Comment vous est venue l'idée de créer au fil du jeu? Alors, l'idée est partie d'un constat tout simple, qu'on avait dans multiples situations, on était au point A alors qu'on voulait aller au point B et que malgré toutes les actions mises en place, nos efforts, on n'y arrivait pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé au fil du jeu, qui est vraiment, comme vous disiez, un véritable outil et ça permet d'apporter des solutions concrètes pour que chacun soit autonome à lever ses freins qui empêchent d'atteindre ses objectifs. Au fil du jeu se présente sous le format d'un jeu de société classique, un plateau, des pions, des dés, un jeu de cartes, un livret explicatif. Comment avez-vous pensé à tous les outils de ce jeu? Alors, tous les outils du jeu ont été acquis vraiment au fil des formations que j'ai pu faire, expérimentées et durant 30 années. Tels que le coaching, la PNL, la kinésiologie par exemple. Et j'en ai construit une boîte à outils. Et c'est cette boîte à outils d'exercices concrets et orientés solutions et sur 300 cartes que j'ai mise au service du jeu. Valérie Landemar, on va se mettre en situation. Un manager a offert au fil du jeu à ses collaborateurs, car il souhaite créer plus de cohésion au sein de son équipe. Allez, on commence la partie. Ok, avec grand plaisir. Alors, au démarrage, déjà, ce qui est important, c'est que je définis mon objectif. Donc là, votre objectif, si j'ai bien tout compris, c'est comment créer plus de cohésion au sein de mon équipe. Alors, je le définis, je le note, et une fois bien défini, finalement, ça va commencer. Tout au long du jeu, je vais rester focus sur cet objectif durant toute la partie, en fait. Tous les exercices seront focus dessus. À partir de là, le jeu commence. Oui, vous avez le plateau, donc je lance des dés. Mon pion se positionne sur une case de couleur. Je prends une carte qui correspond à la couleur, bien évidemment, et je fais l'exercice. Alors, par exemple, voilà, j'ai une carte ici qui vous est montrée également. La carte dit « J'ai peur d'eux ». Alors, elle m'invite tout simplement là à exprimer spontanément une peur en lien avec mon objectif. Alors, c'est une peur inconsciente. Alors, je peux avoir, je ne sais pas si je suis un manager, je peux avoir peur de ne pas être à la hauteur, d'atteindre tout simplement les résultats qui sont demandés par la direction. Et comme c'est une croyance limitante, bien évidemment, j'en ai pas spécialement conscience. Et ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, il va y avoir des conséquences. Le manager peut être stressé, il va stresser son équipe, il va être moins sympa, moins à l'écoute, peut-être directif, il va pas mettre à l'aise. Voilà, il y a plein de conséquences qui vont arriver et l'équipe, bien évidemment, va ressentir et va en avoir marre par rapport à la personnalité. Donc, on n'est pas ici sur une question de compétence ou de savoir-faire, mais bien de savoir-être inconscient. Il en a désormais conscience, il peut mettre de nouvelles actions en place. Voilà. Alors, si j'en tire une autre, par exemple, ici, celle-ci, alors, on me dit donc visualise-toi ayant atteint ton objectif. Que vois-tu, qu'entends-tu, que ressens-tu? Alors là, on est dans un exercice de PNL qui me permet, en fait, de manière insoupçonnée, de faire surgir de nouvelles pistes, puisque c'est au niveau de l'inconscient. Alors, j'ai aussi une autre, par exemple, qu'on peut tirer là, au niveau, alors là, je change une carte jaune. Je lis, par exemple, je vois toujours le verre à moitié vide et non à moitié plein. Alors, par exemple, si le manager ne comprend pas tout simplement pourquoi son équipe ne le suit pas, là, il peut comprendre parce que c'est peut-être qu'il est toujours insatisfait, qu'il voit le côté négatif, n'est jamais content. Et là, de la même manière, l'équipe qui bosse, et si c'est jamais assez, donc elle peut effectivement être démotivée. Donc, c'est pour ça que tous ces outils, et là, en l'occurrence, sur celui-ci, vous voyez, vous avez différents outils et ça permet de déprogrammer ce comportement inadéquat, finalement, pour permettre d'intégrer le positif, alors toujours au niveau neuronal, avec un comportement plus congruent pour participer, bien sûr, à la motivation de son équipe. Voilà, tout simplement. Et tout l'objectif, c'est à chaque fois, chaque carte, si vous voulez, est en résonance avec l'objectif de départ que j'ai mis dans le jeu et ça permet de cheminer. Voilà, parce que ça met en évidence et ça dénoue ceux qui freinent. Ça permet de réfléchir différemment. Je me ressens, j'élimine les stress, les freins, j'avance, je reprogramme. Voilà, encore une fois, pour avancer vers mon objectif de départ.
on a envie de se dire que toutes les entreprises devraient avoir au fil du jeu dans leurs locaux. Justement, quels sont les retours d'expérience que vous avez eus? Alors, les retours d'expérience, j'en ai plusieurs. Les retours d'un employé, par exemple, qui était stressé avant et pendant un rendez-vous professionnel. Il avait des attitudes comportementales inadéquates, une perte d'objectif de par son stress. Et le jeu l'a aidé à se sentir mieux dans sa peau pour mener ses entretiens clients, finalement. Il est devenu plus serein, il a eu plus de confiance en lui et donc il a pu clarifier et mener de nouvelles actions. Alors, c'est aussi, par exemple, ce qui me vient, c'est l'exemple d'un chef d'entreprise qui a enregistré une baisse d'activité avec non atteint des objectifs, parce qu'il y avait une baisse d'activité, et je lui ai permis de mettre en évidence ce qui bloquait, et ça l'a aidé, bien sûr, à trouver des pistes différentes et à revoir ses objectifs et ses actions. Voilà. Alors, ça peut être aussi pour un manager en relation de conflit ou de tension, tout simplement, avec son équipe ou d'incompréhension, tout simplement, avec un collaborateur ou un autre. Et le jeu, là, a permis que la relation s'apaise et que la communication devienne à nouveau possible. J'ai eu l'exemple d'un commercial également qui n'arrivait plus à atteindre ses objectifs ou d'un manager, comme vous, comme l'exemple que vous m'avez donné, qui devait remotiver son équipe parce qu'il vivait de l'absentéisme, une mauvaise ambiance, une non-atteinte des résultats, par exemple. Au fil du jeu, un jeu qui va nous aider à nous sentir mieux, à débloquer certaines situations et à être plus productif du coup. C'est tout à fait ça. C'est totalement plus productif puisqu'on a levé les freins. Donc, effectivement, on est plus serein, on a plus confiance en soi, tout simplement, en mieux-être et, par définition, plus productif. Valérie Landemar, formatrice, coach en développement et thérapeute, vous avez conçu le jeu au fil du jeu. Merci pour cette interview. Merci à vous.